Bien, merci Sylvain et l'équipe de Louange. J'ai remarqué que les chants qu'on a chantés, les paroles, ils préservent le message de l'Évangile. Puis c'est ça qu'il faut en fait, parce que c'est pas juste des chants, comme on a dit, mais c'est de la louange à Dieu. Donc, bon matin, chers frères et sœurs. Et un bienvenue particulier aussi aux visiteurs. Donc, en tant que frères et sœurs, nous avons reçu la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Puis, c'est ça qui nous unit, malgré nos différences d'âge, nos différences de nationalité, nos différences de loisirs, de travail, d'opinion. C'est vraiment l'Évangile qui nous unit. C'est ça qu'on veut parler ce matin. Donc, je vous invite à tourner déjà dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant en théologie, donc en études bibliques à temps partiel. Et je tiens à remercier ce matin l'Église pour le support qui m'a été apporté durant la dernière année, pour me permettre d'étudier. Ça fait aussi presque 1 an depuis la dernière fois que j'ai pu apporter la parole un message un dimanche matin, ayant pris du temps à part pour avoir un meilleur équilibre dans la vie de famille. Puis une des choses importantes que mon épouse et moi on a dû faire dans la dernière année, c'est de préparer un testament. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi un testament ou qui ont préparé un testament? OK? Donc, un testament, pour le préparer, on fait un inventaire sommaire de nos biens, des biens qu'on a. On établit nos dernières volontés. On réfléchit aussi aux liquidateurs qui vont s'occuper de gérer nos biens ou de gérer l'héritage. Et ça, dans l'intérêt des héritiers, donc des successeurs. Mais au-delà de ces biens matériels, on réfléchit aussi sur les biens morales ou les valeurs qu'on veut transmettre. À qui, le cas échéant, est-ce qu'on voudrait donner la responsabilité de tuteur, soit la responsabilité d'élever nos enfants selon les valeurs qui nous tiennent à cœur? Donc ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. En bref, c'est un moment qui nous fait réfléchir sur le sujet de la mort, de notre héritage physique, mais surtout spirituel. Puis la lettre à Timothée parle de cela, de l'héritage. C'est la dernière épître des épîtres bibliques de Paul, donc la dernière qu'on sait qu'il a écrite. Elle a été écrite peu avant son exécution à Rome, entre l'année 64 et 68 après Jésus-Christ. C'était une période où il y avait la persécution des chrétiens par l'empereur romain Néron. Donc, étant certain d'être condamné à mort, Paul, il va écrire des éléments essentiels, comme si c'était une recommandation testamentaire qu'il faisait à Timothée. Elle est adressée de façon personnelle à Timothée, son enfant spirituel, son collaborateur dans l'œuvre de l'Évangile, son fidèle successeur, et on voit aussi dans la lettre le liquidateur de ses dernières volontés. Donc, pour nous mettre plus dans le contexte, Timothée est encore à Éphèse quelques années après que Paul l'a laissé là pour qu'il prenne soin de l'Église, qu'il fasse face aux contradicteurs qui sont là. Donc, en bref, il y a des conflits dans l'Église, puis Timothée doit tenir ferme. Et aujourd'hui, on va voir comment Paul l'exhorte à réenflammer son don, sans avoir honte, tout en lui rappelant l'essentiel et la puissance de l'Évangile. À ce moment-ci, je vais inviter Alexandre pour venir m'aider parce que mes poumons sont pas en pleine forme aujourd'hui. Notre texte, il vient tout de suite après l'introduction de la lettre et des actions de grâce de la part de Paul. Donc, Paul rappelle la foi chrétienne sincère qui habite en Timothée, ce qui mène à nos versets
où Paul va exhorter Timothée à vivre par cette même foi qui l'habite. Alors Alexandre, si tu peux lire le passage pour nous. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Continue 14. Qui nous a sauvés et nous a adressés à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci, Alexandre. Donc, aujourd'hui, le plan que je vais vous présenter, c'est ceux qui préservent l'Évangile. Premièrement, ils maintiennent en flamme ce qu'ils ont reçu. Deuxièmement, ils maintiennent une compréhension claire de sa valeur. Troisièmement, ils maintiennent une disposition à souffrir. Et quatrièmement, par rapport à notre texte, ils maintiennent le mandat de le garder. Donc, sans plus tarder, le premier point, ceux qui préservent l'Évangile maintiennent en flamme ce qu'ils ont reçu. Donc, Timothée, comme je l'ai dit, c'est un délégué apostolique de Paul. Donc, quand il reçoit la lettre de Paul, c'est comme si Paul venait de lui transmettre le flambeau de l'Évangile. Paul l'exhorte à ranimer le don de Dieu. Le terme ici pour ranimer, ça signifie littéralement réenflammer. Donc, d'animer d'une vive passion, d'une ardeur brûlante. C'est comme alimenter un feu de joie, mais plus grand, plus impressionnant que ceux qu'on va voir à la Saint-Jean. Parce que celui-ci va produire une véritable chaleur, un véritable confort, une véritable lumière et la véritable vie. Donc, on voit que Paul avait imposé les mains à Timothée, mais c'est de Dieu que vient son don spirituel. Et ce don-là, ça implique la réception du Saint-Esprit. Et de l'Esprit viennent tous les autres dons. De lui en découle. Pour Timothée, plus spécifiquement, on parle ici de la capacité de prêcher la bonne parole et de bien remplir son ministère en tant qu'évangéliste. Ces rôles, donc, il ne doit pas négliger, il ne doit pas les négliger. C'est pas lui qui s'est autoproclamé ces dons-là. Ça a été reconnu par les anciens et par l'Église, comme on le voit dans 1 Timothée 4,14. Paul ne va pas l'exhorter nécessairement parce qu'il est timide ou parce qu'il a honte. L'idée, c'est que si Timothée ne s'appuie pas sur les ressources de l'Esprit, sur les ressources de Dieu, mais qu'il s'appuie sur ses propres forces, il va nécessairement être faible jusqu'au point d'être dans la crainte ou d'être timide. Donc, en lui disant ça, Paul désire affermir la résolution de Timothée face aux contradicteurs. Il veut
lui rappeler les ressources de l'esprit qui lui permettront de ne pas se laisser intimider, soit par la souffrance de Paul, soit par ses propres souffrances, ou soit par l'ampleur de son appel, soit d'être un délégué apostolique. En bref, Timothée, qui est en position de leadership, a l'Esprit Saint qui habite en lui, puis c'est l'Esprit Saint qui habite en lui qui lui donne la capacité de mettre de l'avant ses dons. Puis aussi, l'esprit de force, dans certaines versions, peut-être que vous avez remarqué, c'est avec un E majuscule, donc l'Esprit Saint. Ces versions-là, ça explicite le fait que c'est de Dieu que viennent les ressources qu'on va parler dans un instant. Mais dans les deux cas, le sens demeure que les traits qui viennent de l'Esprit Saint. C'est ça qui nous permet de mettre de l'avant nos dons. Et ça c'est en comparaison avec l'esprit avec un E minuscule, l'esprit de notre chair, par lequel on a souvent tendance à avoir honte de l'Évangile. Donc, les ressources qui nous viennent de l'Esprit Saint sont l'amour altruiste. Donc, le terme agapé, c'est l'amour le plus fort qu'on puisse décrire. C'est un amour qui se donne pour le bien des autres, qui pense aux autres. La force, c'est une force qui est efficace. Ça vient du terme dynamisme, d'où on tire notre mot dynamite. Donc, c'est une puissance qui est efficace pour faire ce qu'on veut. Et la sagesse, ça signifie avoir un esprit qui est maîtrisé, un esprit qui est discipliné. Puis, il y a certaines versions qui vont utiliser le terme prudence ou modération. Et ça veut dire contrôler ses pensées et ses actions afin d'avoir un usage équilibré de l'amour et de la force. D'avoir un bon équilibre. Parce qu'un amour sans puissance, ça peut justement mener à une timidité. Ça peut mener à la honte ou à une paresse. C'est comme si je veux tellement pas déranger l'autre par amour que je l'exhorte pas, je prends pas le temps de l'encourager. Je remercie ceux qui m'ont encouragé ce matin. Vous êtes laissés entraîner par l'esprit. J'apprécie. Tandis que une force sans amour, ça peut être puissant, mais ça peut être très destructeur aussi. C'est comme si j'exhorte ou je témoigne avec mépris et condescendance les autres. Comme si un bon coup de Bible derrière la tête, ça va aider l'autre. Donc, le terme sagesse ici, ça veut dire qu'il faut avoir un équilibre sage entre les deux, entre l'amour et entre la force. Tout comme Timothée, on est exhorté à demeurer fidèle en réenflammant l'esprit qui habite en nous et les dons qu'il nous donne. Est-ce que ça t'arrive parfois de mélanger les rôles de l'esprit avec celui de ton téléphone cellulaire? Vous dites, de quoi tu parles? Tu sais, quand le téléphone il sonne, ou que tu as un pop-up, une notification, on est tellement rapide pour répondre, pour réagir, ou on est rapide pour aller sur Docteur Google puis chercher conseil. Puis, de l'autre côté, on met l'Esprit Saint sur mute. Mais ça devrait être l'inverse. C'est pas juste ce matin pour pas déranger, c'est le téléphone qui doit être sur mute, de temps en temps au moins, afin qu'on puisse entendre l'Esprit, qu'on puisse chercher en lui nos réponses. Ça nous amène au deuxième point, que ceux qui préservent l'Évangile, ils maintiennent une compréhension claire de sa valeur. Donc, la foi et le don de Timothée, qu'on vient de parler, ont comme intérêt, ont comme objectif l'Évangile. Donc, cette bonne nouvelle que Paul va nous parler. Paul exhorte Timothée à souffrir comme lui, comme Paul lui-même, il souffre
à cause qui œuvre pour l'œuvre de Christ. Timothée est exhorté à ne pas se laisser entraîner dans la honte, de s'associer au nom de Jésus-Christ, peu importe la situation. C'est comme Paul qui n'a pas honte de l'Évangile. Dans Romains 1,16, il nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Timothée aussi doit continuer à rendre témoignage du message glorieux de la croix. Ça peut être une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, nous dit la parole, dans 1 Corinthiens 1,18. Donc, dans la situation de Paul, il y avait la persécution des chrétiens. Il y avait le froid, l'humidité de sa cellule dans laquelle il était. Il y avait ses chaînes, il était enchaîné. Puis, on le voit plus tard dans le texte, il était abandonné par ses proches. Et tout ça, ça montre le contexte difficile dans lequel il se trouve. Mais Timothée ne doit pas avoir honte de la situation de Paul. Tu sais, on voit dans le texte aussi que Paul il dit qu'il est le prisonnier du Seigneur. Donc, il ne dit pas qu'il est le prisonnier de Néron ou le prisonnier des Romains. Il dit « Je suis le prisonnier du Seigneur ». Ça montre encore une fois qu'il n'y a pas honte d'être dans les chaînes. Pareillement, Timothée devrait voir toute situation comme un privilège d'être associé au Seigneur Jésus-Christ. Dans son contexte, la persécution était déjà très présente au point que, on lit dans le texte, les gens abandonnaient la foi. C'est pour ça que Paul doit insister pour que Timothée reste ferme dans sa foi, même jusqu'à la mort. Les gens de l'époque, ils pouvaient avoir honte à cause de l'apparente faiblesse de l'Évangile. Le supposé sauveur du monde qui est mort sur une croix, n'est-ce pas quelque chose de honteux? Mais c'est peut-être quelque chose que certains d'entre vous ici se disent ou se sont déjà dit. Mais pour nous qui avons reçu la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, ça doit être différent. Peut-être que pour nous, la honte ne se manifeste pas par l'abandon lors d'une persécution quelconque, mais parfois par l'indifférence ou le manque de zèle pour partager notre foi ou pour témoigner par nos actions. Et comment remédier à la honte? C'est ça qu'on va se questionner. À part ce qu'on vient de voir, de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas le mettre sur mute. Mais Paul nous dit qu'il faut comprendre la valeur de l'Évangile. Mais avant d'analyser comment Timothée peut témoigner ou même souffrir pour l'Évangile, on va jeter un regard sur notre propre personne. Parfois, on veut tellement être aimé qu'on peut avoir la crainte des hommes, la crainte de souffrir. D'autres fois, on cherche à être reconnu par les autres, étant prêt à sacrifier des parcelles de notre foi pour ne pas être rejeté par les autres. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas rester fidèle en s'appuyant sur nos propres forces. Notre puissance est temporaire, elle est inefficace si on se motive par des moyens humains. Tu sais, des fois, on dit « je suis bon, je suis beau, je suis capable », mais ça ne marche pas tout le temps. Mais peut-être que ce matin, c'est pas votre cas, mais je vais parler pour moi. Des fois, j'essaie d'être en feu pour ma foi, mais si je m'appuie sur mes propres forces, mes propres moyens, je finis inévitablement par me refroidir, par m'éloigner, par cesser d'être une lumière autour de moi. Et par exemple, je peux devenir surchargé en prenant sur moi plus de responsabilités que Dieu me demande. Ça fait en sorte que je deviens inefficace, que je brûle ma propre chandelle, ma propre lumière. Ou, parfois, je préfère rester silencieux plutôt que d'intervenir dans une conversation avec des gens qui ont une opinion ou une vision du monde, que ce soit sur la sexualité,
que ce soit sur l'enseignement, que ce soit sur les origines de la vie, peu importe. Donc, des fois, je peux rester silencieux au lieu d'oser parler puis d'émettre mon opinion. Et ça parce que je peux craindre le rejet. Mais Paul nous dit que pour tenir ferme, je dois reconnaître la valeur de celui en qui j'ai cru. La valeur de celui en qui j'ai cru. Si mon salut est effectif selon la puissance de Dieu, donc je suis sauvé parce que c'est Dieu qui est puissant, ben ma foi aussi est effective par la puissance de Dieu. C'est par ce même évangile que je peux tenir debout sans honte. C'est ce que Paul nous dit ici, concernant Timothée, qu'il peut persévérer dans la foi par la puissance de Dieu qui nous a sauvés de la mort éternelle, de la mort spirituelle. Donc, en vivant par l'Évangile. Ça fait plusieurs fois que je dis le mot « évangile ». Il y en a peut-être à ce moment-ci qui se disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire par évangile » ou « C'est quoi ça l'Évangile » Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on constate que le chrétien est sauvé par l'Évangile et aussi qu'il persévère par la puissance de l'Évangile. Paul nous en parle dans la suite comme étant un message de bonne nouvelle. Donc, dans ce verset, on voit que c'est Dieu qui sauve et c'est lui qui appelle à une vie de sainteté, une vie qui diffère des standards du monde autour de nous. C'est par sa volonté, par sa grâce éternelle que le salut et la sainteté sont possibles, pas par les efforts humains. La promesse de la vie éternelle ne se trouve nulle part d'autre qu'en Jésus-Christ. Et c'est une grâce qui était planifiée avant même que le monde soit créé. C'est une grâce puisque nous, qui étions tous rebelles face à Dieu, par nos péchés, c'est-à-dire par nos manquements face à la volonté de Dieu, on mérite tous la mort comme un résultat juste de la colère de Dieu. On mérite tous la condamnation face à nos péchés. Mais la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ, et ce parce qu'il a pleinement payé le prix pour que les croyants soient sauvés de la mort spirituelle. La grâce d'origine éternelle est maintenant un sujet d'actualité. C'est pas juste une promesse qui est à venir, elle est accomplie. Le verset nous dit, par l'incarnation, par la mort, par la résurrection de Jésus le Sauveur. Donc, la venue de Christ révèle et rend effectif le plan éternel de Dieu. Et l'Évangile de Jésus-Christ inclut sa victoire sur la mort par sa résurrection. Et c'est ça qui rend manifeste l'immortalité pour les croyants aussi. On voit plus loin dans le texte que ça parle de la puissance de Satan. Mais la puissance de Satan retient des personnes captives sous le poids du péché, mais c'est seul Dieu qui peut les libérer par sa puissance pour connaître la vérité de l'Évangile. Donc, ceux qui préservent l'Évangile, ils maintiennent aussi une disposition à souffrir. On a déjà parlé de la souffrance en partie, on y revient brièvement. Donc, Paul a été établi par la volonté de Dieu comme apôtre de Jésus-Christ pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul il va rappeler ses rôles ici pour montrer qu'ils viennent de Dieu, même s'il est dans une situation qui n'est pas agréable, une situation qui est difficile. Ces rôles lui ont été donnés par Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il souffre ainsi. En tant que prédicateur, comme nous dit le texte, il proclame le message de l'Évangile. En tant qu'apôtre, il a l'autorité divine pour définir ce que le message veut dire. Et en tant qu'enseignant, il explique le message, et particulièrement envers les païens,
envers qui il avait reçu l'appel d'évangéliser. Pareillement, au verset 8, Timothée est appelé à poursuivre le travail d'évangélisation, même s'il doit souffrir. Est-ce que vous avez déjà entendu la citation « Prêchez l'Évangile en tout temps et, si nécessaire, utiliser des paroles ». Ouais, c'est quand même intéressant, comme ça parle qu'il faut témoigner par nos actions, mais c'est pas exact comme citation. Romains 10, 15 nous parle que l'Évangile est une proclamation, un message qui doit être propagé. Donc, c'est des mots. La résurrection de Christ est ancrée dans l'histoire. Mais même si elle est ancrée dans l'histoire, comment est-ce que les gens vont croire s'ils n'ont pas entendu le message de l'Évangile? Ils doivent croire en ce qu'ils ont entendu. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, Paul il souffre sans honte concernant le scandale de la croix, sachant que Jésus-Christ est réel et qu'il est puissant, sachant en qui il a cru. Sa confiance et sa fidélité en Christ sont des exemples d'attitude à suivre dans des moments de souffrance, pour Timothée et pour nous. Et encore une fois, plus loin dans la lettre, il mentionne qu'il souffre pour que les élus parviennent au salut en Jésus-Christ, dans la gloire éternelle, par le fait de régner avec lui dans le royaume céleste. Dans la gloire éternelle, dans le fait de régner avec Christ dans le royaume céleste. En d'autres mots, Paul nous dit que ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la peine. Et quand il parle de mon dépôt, le dépôt fait référence à ce que Paul a confié à Dieu. Donc, il parle ici de sa vie, de son futur, de son salut éternel. Mais il y en a peut-être encore une fois qui ont d'autres versions, où c'est plutôt le dépôt de Dieu, et non pas le dépôt de Paul. Dans ce cas-là, le dépôt parle de la mission d'évangélisation. Donc, cette mission-là a été donnée et gardée par Dieu, mais par le moyen de ses serviteurs. Que ce soit le salut, que ce soit la mission d'évangéliser, Dieu nous dit qu'il est puissant pour le garder. Les persécutions étant propres aux chrétiens, Timothée doit être prêt à souffrir. Et malgré la souffrance, les chrétiens sont exhortés à demeurer fidèles à Dieu et à œuvrer non pour le salut, non pour mériter notre salut, mais en conséquence de notre salut. Tu sais, parfois, on peut demander la puissance de Dieu pour arrêter de souffrir. Puis dans plusieurs cas, c'est correct. Tu sais, on veut pas souffrir, puis Dieu, il veut pas non plus qu'on souffre. Mais en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne les batailles spirituelles, ça doit être autrement. Parce que la parole nous dit que c'est par cette puissance-là qu'on va souffrir. Et non pas par cette souffrance-là qu'on va arrêter de souffrir. Ce qui nous amène au dernier point. Ceux qui préservent l'Évangile maintiennent le mandat de le garder, de garder l'Évangile. Timothée est ici incité à retenir les paroles d'évangélisation de Paul, et ces paroles-là ne contiennent pas de fausseté. C'est le contraire des contradicteurs dont Paul parle, dont Timothée doit tenir ferme contre, qui vont changer le sens de l'Évangile, qui vont apporter des faussetés. Et ces mêmes paroles saines que Paul donne comme exemple, ben, c'est ces paroles-là qui peuvent permettre que les contradicteurs soient changés aussi, qui changent leur idée, qui reviennent à leur bon sens. Quelques versets plus loin, dans 2 Timothée chapitre 2, Paul insiste pour que Timothée confie le message de l'Évangile à ceux qui vont être capables de le confier à d'autres, et ainsi de suite. Les hérésies et les religions auto-méritoires ne datent pas d'aujourd'hui. Les humains ont toujours essayé de mériter leur propre salut par leur propre force, par leurs propres moyens.
Donc, il ne faut pas s'étonner que nous aussi, on doit tenir ferme avec le mandat de garder l'Évangile, garder la vérité. L'état de cœur qui permet un ministère bien exercé se trouve dans la foi et dans la charité, qui sont en Jésus-Christ. Donc, la foi, ça veut dire de rester attaché à Jésus-Christ, avec une ferme assurance des choses qu'on espère. L'amour, ça concerne autant l'amour envers Dieu, l'amour envers les croyants, l'amour envers les non-chrétiens et l'amour envers les adversaires. Je crois que c'est dans ces Jean qui nous dit que c'est à l'amour entre nous et pour les autres que les gens vont reconnaître qu'on est des chrétiens. C'est ça le témoignage de notre foi. La foi et l'amour, donc, découlent d'une relation avec Jésus-Christ. C'est de lui que viennent ces capacités. Et au verset 14, on voit que c'est le Saint-Esprit qui habite dans les chrétiens. C'est lui qui est reconnu comme étant l'agent actif qui nous permet de garder le bon dépôt. Mais Timothée doit aussi mettre de ses efforts. Timothée doit le garder. L'ampleur de la tâche est grandiose en tant que délégué apostolique, en tant que successeur de Paul. Et ça peut s'accomplir seulement par l'Esprit Saint. Dans Romains 8, il est écrit que c'est l'Esprit qui témoigne qu'on est enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui secourt dans notre faiblesse et c'est l'Esprit Saint qui guide nos pas. Le bon dépôt ici réfère encore une fois à l'Évangile que Timothée doit proclamer. Il est bon, premièrement, parce qu'il est préparé d'avance par Dieu, donc il est agréé par Dieu. C'est le moyen de venir au salut. Et justement, il est bon parce qu'il communique l'excellence du salut. Et avant de conclure, j'aimerais énumérer comment le texte de ce matin nous montre que l'Évangile est digne de confiance et digne d'être préservé. Premièrement, l'Évangile est digne de confiance parce qu'il repose sur l'initiative et l'œuvre de Dieu, non sur celle des hommes ou quelconque philosophie qu'on peut entendre. Deuxièmement, l'Évangile est digne de confiance parce qu'il est enraciné dans l'histoire, les événements de l'histoire l'ayant attesté. Troisièmement, l'Évangile est digne de confiance parce que Christ a vaincu la mort. Sa résurrection confirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie qui mènent à Dieu le Père. Quatrièmement, l'Évangile est digne de confiance parce qu'il transforme ceux qui l'ont reçu. On le voit dans le témoignage de Paul, dans le témoignage de Timothée, dans votre vie, dans ma vie. Et finalement, l'Évangile est digne de confiance parce que l'assurance du salut repose sur le Dieu trinitaire, puissant et fidèle pour nous garder jusqu'à la fin. Je vais laisser là pour ceux qui prennent des notes. Donc, en conclusion, dans sa lettre, qui ressemble à un testament, Paul veut encourager Timothée pour qu'il demeure fidèle dans sa foi. Il le fait en rappelant la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Se rappeler l'importance et la puissance de l'Évangile, c'est en fait la source qui nous permet de rester fidèles dans notre foi, de mettre en œuvre les exhortations que Paul y donne. Et l'héritage que Paul transmet, c'est que le ministère du chrétien repose sur la Trinité. La puissance et la volonté de Dieu le Père, qui sont révélées avec grâce par le salut en Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et tout ça, ça va se réaliser par Dieu, le Saint-Esprit, qui œuvre dans le chrétien. Et par le fait même, il œuvre dans le chrétien, il va œuvrer par les chrétiens aussi pour préserver l'Évangile. Et en tant que chrétiens sauvés par grâce, cet Évangile nous est confié en héritage par Paul, par Timothée, par ceux qui nous ont précédés, par ceux qui nous ont annoncé la bonne nouvelle.
Donc, pour préserver l'Évangile, tu veux maintenir en flamme l'esprit et les dons que tu as reçus. Pour préserver l'Évangile, tu veux maintenir une compréhension claire de la valeur qui ne se mesure pas de l'Évangile. Pour préserver l'Évangile, tu veux maintenir une disposition à souffrir, pas pour n'importe quoi, mais pour la vérité. Et pour préserver l'Évangile, tu veux maintenir le mandat de garder l'enseignement fidèle de l'Évangile. Puis, en terminant, j'aimerais nommer l'exemple de Monsieur Urtubise, un pionnier, pasteur pionnier de l'Église ici. Il avait à cœur de confier l'Évangile à ceux qui pouvaient eux-mêmes confier l'Évangile à ceux qui feraient de même, pour préserver le message de la bonne nouvelle. J'ai pas beaucoup de souvenirs de lui. En fait, mes souvenirs de lui, c'est quand il était malade, à l'hôpital ou à la maison. Mais j'ai aussi le souvenir qu'il aimait le Seigneur Jésus, puis que c'est l'Évangile qui rayonnait en lui. Alors que j'étais enfant, qu'il était à l'hôpital, ma mère me demandait de lui lire des versets bibliques. Ça démontre à quel point que malgré la souffrance, malgré la faiblesse, malgré la mort qui approche, il a continué à être un témoignage en héritage de ceux qui venaient après lui. Ma mère, moi et sûrement plusieurs d'entre vous aussi. Qu'on en soit donc dans les débuts de notre marche chrétienne ou vers la fin de notre marche chrétienne, on va demeurer humblement attaché à Jésus par l'Esprit qui habite en nous pour la gloire de Dieu le Père. Prions. Oui, Père Céleste, c'est réellement par la grâce qu'on peut venir se présenter devant toi aujourd'hui. C'est par cette grâce qu'on retrouve dans le salut qui est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Par le sang de l'agneau, comme on l'a chanté ce matin. Le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité et qui est à la gloire en présence de Dieu le Père. Alors, par ton Esprit Saint, aide-nous aujourd'hui à retenir une parcelle de ce qui a été dit, une parcelle de ta parole, afin que on puisse ne pas avoir honte de l'Évangile, ne pas avoir honte de s'afficher comme chrétien, ne pas avoir honte de préserver l'Évangile dans notre vie, et en héritage aussi de ceux qui sont autour de nous. Tout ça par ta force et pour ta gloire. Amen.